du rabbin David Drac émérite, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des réflexions sur le mystère de la Trinité révélé dans le Zohar. 13. L'extrait suivant est tiré du Zohar sur l'Exode, folio 10, colonne 40. Viens et considère qu'il y a des couleurs ou splendeurs qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Et les unes et les autres sont un mystère sublime de la foi. Pour celles qui sont visibles, aucun homme n'est parvenu à les connaître avant nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tel est le sens de ces paroles du Seigneur. Exode, chapitre 6, verset 3. J'ai apparu à Abraham. Etc. Et quelles sont ces couleurs visibles ? Ce sont celles du Dieu Tout-Puissant, celles de la vision céleste. Mais les couleurs qui sont au-dessus sont cachées à la vue de l'intelligence. Nul homme, hors Moïse, n'est parvenu à connaître celle-ci. En effet, nous lisons que Moïse a été favorisé du miroir de la lumière. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom Jéhovah, c'est-à-dire je ne me suis pas révélé à eux par mes couleurs d'au-dessus. Viens et considère que ces lumières sont au nombre de 4, 3 restent invisibles, et la 4e s'est manifestée au monde. » Il est indubitable que par cette 4e lumière qui s'est manifestée au monde, le Zohar désigne le Verbe incarné, figuré par la 4e lettre du nom Jéhovah. Le Seigneur a révélé ce mystère aux premiers patriarches du peuple hébreu pour leur donner un moyen de salut par la foi dans le Messie à venir. Mais pour le mystère des 3 personnes divines, nul homme de l'ancienne loi n'y fut initié aussi intimement que Moïse, à qui Jéhovah se communiquait face à face. Deutéronome chapitre 34, verset 10. Et qu'il appelait le très fidèle de toute ma maison. Nombre chapitre 12, verset 7. 14. Rabbi Simeon ben Yochai sur des versets détachés, folio 109 recto, édition de Thessalonique. Rabbi Rehimai a ouvert la conférence de cette manière. Il est écrit, psaume 11, verset 2, « Et reposera sur lui l'esprit de Jéhovah, l'esprit de sagesse et d'intelligence. » C'est plutôt une citation du prophète Isaïe. « L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété. Voilà 4 esprits, et nul ne les réunit en soi, excepté le seul roi Messie. Comme nous ne pouvons séparer de la seconde personne incarnée les 2 autres personnes divines, et comme Jésus-Christ notre Seigneur est appelé Esprit jusque dans son adorable humanité, on lit en note, Dominus autem spiritus est, dit saint Paul, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. La suite de tout le chapitre, surtout le verset précédent, et l'article défini du texte grec Rhodé Kurios montre que ce Dominus est Jésus-Christ. Le pseudo-Ambroise et plusieurs autres l'entendent ainsi. Dominus id est Christus est Spiritus. Voyez Estius. Saint Thomas, dans son commentaire sur les épîtres de Paul, dit « Alio modo ut per dominum intelligatur Christus et tunc legitur sic Dominus, id est Christus est spiritualis, id est spiritus potestatis. » On trouve aussi ce commentaire dans la Bible de M. l'abbé Migne, « Quia Christus Dominus ut pote Deus est spiritus ». La seule autorité du grand docteur, l'ange de l'école, nous dispense d'entrer dans de plus grands détails pour réfuter la preuve alléguée en faveur du sentiment contraire au nôtre, à savoir de ce que les pères grecs opposaient ce passage aux hérétiques qui niaient la divinité du Saint-Esprit. Saint Bernard dit que la force d'union des 2 natures de Jésus-Christ est telle que nous pouvons très catholiquement appliquer à sa sainte humanité ce que généralement nous affirmons de sa divinité.
Bien entendu qu'il faut excepter quelques points, comme la naissance dès l'aurore, la filiation active, etc. Fin de note. On ne saurait admettre qu'en lui et en lui seul la réunion des quatre esprits dont parle l'antique tradition que nous venons de rapporter, à savoir le Père, le Fils, l'Esprit Saint et la divine humanité de Jésus-Christ. 15. Le phylactère de la tête. On lit en note. Il y a un phylactère de la tête qui se porte sur le front et un phylactère de la main qui se porte sur le bras gauche. Fin de note. Porte d'un côté un shin à 3 têtes et du côté opposé la même lettre à 4 têtes. Dans le Zohar, 3e partie, folio 126, colonne 501, on rapporte une tradition de Rabbi Isaac, d'après laquelle ces deux formes de la lettre indiquent le mystère de la Trinité et le mystère des 4 lettres du tétragrammaton. Le Zohar sur la Genèse, folio 40, colonne 59, enseigne que le Shin du nom Shit ou Seth, on lit en note, fils d'Adam qui a remplacé Abel, Genèse chapitre 4, verset 25, indique les 3 branches de l'arbre d'en haut, branches qu'il réunit en bas sur la terre en une seule racine. Il fait voir, ajoute le Zohar, 3 sphères en haut et 3 sphères en bas. Le Hé dont il est suivi immédiatement dans le nom de Moïse et la divinité en bas. Moïse écrit même Shin Hé. Cette dernière lettre se répète 2 fois. On lit en note le nom de Moïse étant répété 2 fois dans le verset 4 de l'Exode, chapitre 3. Afin que ce Hé d'en haut et ce Hé d'en bas soient compris dans les 3 branches et dans la triple racine. C'est ainsi que nous lisons aussi dans le livre kabbalistique Sha'are Ora, les portes de la lumière, folio 1. Le nom de 4 lettres est comme le branchage. Le nom Ehyeh est la racine de l'arbre. Il en sort beaucoup de racines qui poussent des branches de tous côtés. Ce qui prouve l'antiquité dans la synagogue de l'explication mystérieuse des lettres Shin et He que nous venons de voir dans le Zohar, c'est que les pères jésuites l'ont trouvé parmi les juifs de la Chine. À cet effet, nous transcriverons ici un passage fort curieux du mémoire sur les juifs établis en Chine. Citation. Le père Gobil étant un jour à Xanqiu, port considérable de Hukang, où demeurait le père Couteux, il apprit que ce père avait chez lui un chinois fort lettré et qui avait un talent unique pour déchiffrer les anciennes lettres. Dans la persuasion où il était que les lettres du mot Shiloh, de la célèbre prophétie de Jacob, étaient anciennement des hiéroglyphes, il pria ce chinois, qui ne savait pas du tout l'hébreu, de lui dire son sentiment sur Shiloh, qu'il écrivit à la manière de la Chine, les lettres les unes au-dessous des autres. Dès que le chinois vit ces caractères, il dit que le premier Shin signifiait très haut, le second, Yod, Seigneur, le troisième, Lamed, 1, le quatrième, He, homme. Il ajouta qu'en Chine, on donnait ce nom à celui qu'ils appellent Chingin, c'est-à-dire le saint homme. La surprise du père Couteux et du père Jacques, qui étaient présents avec le père Gobil, fut extrême. L'explication des Juifs ne fut pas moins surprenante, car le père Gobil les ayant interrogés sur ce point, ils se turent d'abord tous. Il commença à leur expliquer ce que les pères et les docteurs entendent par ce terme. Un Juif lui demanda alors avec beaucoup de politesse la permission de parler, et il dit qu'un de ses grands-oncles qui était mort depuis quelque temps l'avait assuré qu'il y avait dans ce mot quelque chose de divin, que le Shin signifiait grand, le Yod, 1, le Lamed qui descend, le He, homme. On lit en note, l'homme-dieu, le saint homme, Qingjin, du lettré chinois. Avec le caractère écrit, page 407 en bas.
C'était désigné d'une manière fort singulière le Dieu sauveur qui est descendu du ciel en terre. Nous mettons sous les yeux du lecteur le tableau de cette importante explication du nom Shiloh. Shin pour le lettré chinois, très haut, pour les juifs chinois, grand. Yod pour le lettré chinois, Seigneur, pour les juifs chinois, un. Lamed pour le lettré chinois, un, pour les juifs chinois, qui descend. He pour le lettré chinois et pour les juifs chinois, homme. 16. C'est dans le même sens que Rabbi Siméon fait ailleurs ce commentaire remarquable que nous donnons comme le résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur les 4 lettres du nom Jéhovah, et Dieu dit « Faisons l'homme afin que la divinité soit complète de toute manière ». Confère Tikkun Zohar, folio 33 verso. C'est-à-dire afin que, par l'adjonction de la nature humaine que Dieu dans sa suprême sagesse avait décidé d'unir à la divinité, fut complété le mystère signifié dans l'ineffable nom tétragrammatique. Je me permets de faire remarquer que l'incarnation, que l'humanité ne peut rien ajouter à la divinité. Commentaire personnel.